Alors aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus vers la source du hasard. D'où vient le hasard? Bien, pour répondre, au moins dans l'infiniment grand, nous allons nous tourner vers un extraordinaire satellite astronomique qu'on appelle le satellite Planck. Il a été lancé le 14 mai 2009 par l'Agence spatiale européenne et pendant 4 ans, il a sondé la première lumière émise par l'univers, tout juste 380 000 ans après le Big Bang. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette première lumière, qui date, je le rappelle, de 13 milliards et 820 millions d'années, donc dans le passé, c'est très lointain? Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que finalement, il n'y avait pas de hasard à cette échelle-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que cette lumière était incroyablement bien réglée. Il y a juste un 100 millième de degré de différence entre les points chauds et les points froids. Un 100 millième de plus, et c'est la matière. Un 100 millième de moins, et c'est les vides entre les galaxies. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi une découverte qui a été faite par des mathématiciens, notamment Steve Carlip, aux États-Unis, et qui a montré qu'il existe une courbe qui va régler la corrélation qui existe entre les points froids et les points chauds. Donc c'est encore moins hasardeux qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc il n'y a pas de hasard à cette échelle. Et quand on remonte encore plus loin, c'est la question qu'on doit se poser, mais que se passe-t-il? On en arrive au moment du Big Bang. Mais pas seulement au moment du Big Bang, car ce que l'on observe dans cette première lumière, c'est la trace de phénomènes qui vraisemblablement nous renvoient avant même le Big Bang. Alors, à cette époque-là, l'univers n'existait pas encore, il n'y avait pas de matière, pas d'énergie, il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait à la place? Il y avait ce qu'on appelle l'information.